Je vais maintenant parler de la réadaptation au niveau du membre inférieur. Alors, la cheville, le genou, le pied, la hanche, le bas du dos, tout ça ensemble, c'est hyper important. J'ai déjà une vidéo qui parle de la stabilité du bas du dos et ça serait définitivement une des premières choses à faire aussi si c'est un problème qui est plus région hanche-dos. Sinon, alors là, on va passer vraiment à la réadaptation du reste du membre inférieur. Première chose, c'est d'être sûr qu'on a une bonne stabilité au niveau de la cheville. Alors, si on est blessé au niveau de l'arche plantaire, au niveau de la cheville, au niveau du mollet, c'est important de travailler notre équilibre, notre proprioception. Alors, pour faire ça, il faut être capable de bien contracter au niveau du pied. Alors, il faut que les orteils contractent. Ils servent à quoi les orteils? Il faut qu'ils soient sur le sol, il faut qu'ils touchent, puis il faut qu'ils contractent. Alors, il ne faut pas laisser le poids aller trop à l'intérieur, trop à l'extérieur. Il faut vraiment quand même contracter des orteils. Alors, quand on garde notre équilibre à une jambe, j'essaie de stabiliser avec les orteils. Mettre mon poids quand même sur les talons, je ne m'avance pas vers l'avant. Je regarde mon poids stable. Quand ça devient facile, on peut faire ça 30 secondes, il n'y a pas trop de difficulté. On peut quand même avoir notre main proche du mur. Dès qu'on commence à perdre l'équilibre, on stabilise. On le fait avec les yeux fermés. Quand on fait avec les yeux fermés, encore une fois, c'est important de pouvoir stabiliser. Mais des fois, c'est de bouger la jambe aussi. Mais il ne faut pas que la cheville joue trop. Si la cheville joue trop, on peut peut-être se blesser plus. Alors l'important, c'est de quand même travailler au niveau de l'équilibre, bouger un petit peu pour que la cheville travaille dans différents angles aussi. Alors sinon, on reste stable, puis on travaille vraiment l'équilibre au niveau du membre inférieur au complet quand même, mais on peut même plier les genoux un peu aussi. Bon, alors, ça c'est étape de base en premier. On va parler du squat et de fente qui vont travailler aussi la cheville, qui vont être super importants. Alors, maintenant, on va parler du renforcement au niveau du mollet, arche plantaire, talon d'Achille. Alors, c'est de faire des exercices de flexion de cheville, flexion plantaire. Et si on fait ça sur une petite marche, peu importe, l'important c'est que le talon ne touche pas à terre, mais on ne veut pas nécessairement qu'il étire beaucoup. Le but, c'est de pouvoir quand même descendre au neutre sans qu'il touche à terre. Alors, on ne descend pas trop bas, je répète. Là, on monte avec les deux jambes et on descend avec la jambe problématique au neutre. Alors, encore on va le faire en excentrique. Et on remonte, puis on descend. On peut monter avec la jambe qui n'est pas blessée du tout, et après ça, juste descendre avec la jambe blessée également. Alors, on sauve la jambe. Et si c'est trop sensible, on monte avec la jambe blessée, on descend avec les deux, pour que tranquillement que la jambe blessée, si la jambe blessée c'est la droite, contractement qu'on la renforce. Si on veut juste varier le poids en utilisant plus ou moins la jambe qui n'est pas blessée pour ne pas mettre trop de poids sur la jambe blessée. Alors, ça, c'est pour la réadaptation au niveau flexion comme ça. On fait des séries encore une fois de 10 à 15. Le but, c'est d'être capable d'en faire 15 sans que ça nous fasse mal. Alors, pour le mollet, ensuite, on passe au mouvement le plus important. C'est de savoir comment ramasser quelque chose sur le sol. Alors, pour plusieurs raisons, on est devenu un peu confus à ce niveau-là. C'est que les gens pensent qu'il ne faut pas utiliser le bas du dos pour ramasser quelque chose, pour se pencher. Et c'est totalement faux. Le bas du dos doit contracter. S'il n'est pas capable de contracter, c'est que vous ne devriez pas être en train de vous pencher. Malheureusement, la plupart des gens n'ont pas la capacité, la flexibilité pour faire le mouvement comme il faut. Et c'est un fléau dans la population. Il faudrait vraiment mettre un peu d'effort là pour être capable de bien utiliser notre dos aussi. Alors, l'idée que les gens se sont fait, c'est qu'il faut garder le dos vertical. Alors, en faisant ça, c'est impossible de toucher à terre de toute façon. Et ce qui arrive, c'est que les gens ont tendance à écraser leurs genoux, leurs chevilles, leurs hanches pour pouvoir se rendre au sol en gardant le dos droit. Mais le dos n'est pas droit, il ne contracte pas. Alors, il faut sortir les fesses, premièrement, et il faut utiliser nos cuisses. Alors, pour faire ça, il faut qu'on utilise le bas du dos et les fessiers aussi. Ensuite, descendre en laissant les genoux avancer un peu, pas trop, et en pliant nos tendons d'Achille. Quand il manque de flexibilité au niveau des tendons d'Achille, c'est un peu plus difficile. On peut lever un peu les orteils, mais il faut faire attention pour pouvoir descendre plus bas. Mon bas de dos est contracté, mon ventre est rentré, c'est hyper important. Pour les entraîneurs, c'est un peu difficile parce que, oui, on peut penser que notre athlète fait le bon mouvement, mais oui, ça a de l'air correct, mais il faut qu'il contracte le ventre, puis il faut que l'athlète soit, ou la personne qui s'entraîne, peu importe, c'est pas besoin de l'athlète, évidemment, il faut que cette personne-là soit consciente qu'elle doit rentrer le ventre. Alors, pour apprendre à faire ce geste-là, on peut commencer avec une chaise. Évidemment, avant de faire tous ces exercices-là, allez voir la section sur l'automassage. Utilisez des balles, des rouleaux, des foam rollers
pour détendre les muscles, et ensuite pour pouvoir s'étirer, et pour que quand vous contractiez, que ça contracte droit, que la quadriceps ne tire pas croche sur la rotule et que ça irrite la rotule ou que ça irrite le tendon, que le mollet ne tire pas croche sur le tendon d'Achille et que ça irrite encore le tendon ou le talon ou en dessous du pied également. Alors, super important de bien vous préparer avant de faire ces exercices-là. Bon, apprendre à faire un squat. Alors, les règlements de base, les genoux ne dépassent pas trop les orteils, les genoux ne rentrent surtout pas vers l'intérieur. Les orteils sont utilisés, mais on met un peu plus de poids sur les talons. Et ce qu'on veut faire, on commence sur notre chaise. Au lieu de se lever droit sans utiliser le dos, on penche un petit peu vers l'avant, on rentre le ventre, contracte le dos et on met le poids sur nos jambes puis on se lève. Alors, avec une chaise un peu plus haute, on peut s'accoter sur la chaise. Et plus qu'on veut augmenter la difficulté, on baisse la chaise plus basse. On s'incline un peu vers l'avant, mais le poids est égal, bien réparti. On remonte et on descend jusqu'à temps qu'on frôle la chaise, puis on remonte. Au début, on peut carrément s'asseoir, pour faire une petite pause, après ça, on monte tranquillement. Mais il faut contracter, il faut que tout soit stabilisé avant de monter. On ne se donne pas d'élan. Étape ultime, on y va avec des livres ici, et on descend pour pouvoir se rendre au lit. Si le bas du dos commence à rondir, pour se rendre plus loin, c'est trop bas. Sinon, il faut qu'il soit capable de rester droit puis remonter. Alors, ça, c'est en utilisant des chaises et des livres pour pouvoir apprendre à bien faire le mouvement. Ensuite, au lieu de tout ça, ce que j'aime beaucoup, c'est d'utiliser le mur. Alors, on se met au mur, on s'avance d'un pied et on, comme je vous l'ai ici, sort les fesses, contracte le dos, contracte le ventre, on rentre le ventre. Le but, c'est d'être capable, on commence jusqu'ici. Si le bas du dos commence à arrondir, on s'accote au mur. Tranquillement, d'être capable de descendre le plus bas possible sans que le bas du dos arrondisse pour finalement être rendu ici où est-ce que le bas du dos est quand même stable et que je peux me rendre à quelque chose puis lever le poids que je veux lever en utilisant tout le bas de mon corps et mon dos. Hyper important. Bon. Prochaine étape, c'est d'utiliser la fente. Et tous ces exercices-là, c'est des exercices qui sont fonctionnels. C'est des exercices qui ressemblent à l'activité de la vie de tous les jours, à ramasser quelque chose, à faire un sport. C'est des exercices qu'on utilise vraiment. Des mouvements qu'on utilise vraiment. Prochaine étape, la fente. Alors, la fente, on descend, le talon lève, les orteils plient, on plie les deux genoux égales, 90 degrés, 90 degrés. Et c'est une super bonne façon de se rendre à ce qu'on a besoin de ramasser. Et on peut utiliser notre main pour nous aider aussi pour se relever quand on a besoin d'aide. Évidemment, si on descend toujours comme ça pour faire quelque chose, essayez de changer de jambe, pas toujours utiliser la même jambe. Alors, le poids est égal sur les deux jambes contractent, ça s'étire, ça travaille de plusieurs façons différentes. C'est bon pour le membre inférieur, c'est un bon exercice à faire, autant pour le pied, pour le mollet, pour les genoux, pour le bas du dos. Alors, ça, c'était la fente. L'étape ultime dans la réadaptation du bas du corps et carrément dans les mouvements du bas du corps, c'est le split squat. Le split squat, si on veut, c'est un demi-squat. C'est un squat sur seulement une jambe. Alors, ce qu'on veut faire, c'est de mettre le poids sur la jambe avant. Et l'autre jambe est plus ou moins importante. L'important, c'est qu'on descend. Le genou dépasse un peu les orteils. Et pour pouvoir descendre plus bas, puis mettre la force sur la fesse, le bas du dos, la cuisse, le mollet, tout contact. Et même qu'on peut, au début, on utilise un mur pour nous aider, pour l'équilibre, mais sinon, on veut tranquillement pouvoir aller dans différents angles. On descend, puis on monte. Il ne faut pas que le genou joue trop. S'il y a beaucoup trop d'instabilité, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à faire ce genre de mouvement-là. Alors, pour vraiment maximiser la réadaptation du bas du corps, être capable, puis dans nos sports, d'être performant sans nous blesser, diminuer le risque le plus possible, c'est de pouvoir faire ce split squat-là dans plein d'angles différents. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'imaginez que vous aviez un Y sur le sol. Alors, l'Y à l'envers. Alors, vous avez la base en avant de vous et vous avez les deux ailes qui vont vers l'arrière. Ce que vous voulez faire, alors là, devant mon Y puis derrière mon Y, je vais descendre sur ma jambe et je vais aller le plus loin possible à porter mon autre jambe pour faire l'aile vers l'arrière. Après ça, faire l'aile de l'autre côté. Et ensuite, faire l'aile en avant. Alors, en faisant ça, je varie mon poids partout pour que, encore une fois, mon pied, mon genou, ma cheville, tout, ma hanche travaille dans toutes les possibilités pour que si je change de direction dans un sport, si je fais un mouvement, s'il y a un moment où j'ai vraiment besoin de mon genou qu'il contracte. Parce que si mes muscles décident de ne pas contracter, quand je fais un mouvement dans un sport,
c'est à ces moments-là qu'on déchire le genou pour aucune raison, tout seul. Alors, il y a sûrement des gens qui écoutent ça en ce moment, qui ont déjà vécu ce genre de choses-là et qui ne voulaient pas vivre ça, ou des gens qui veulent carrément juste pas le vivre. Il faut que nos muscles soient capables de stabiliser tout le temps. Si à un moment, ils décident de lâcher, ça peut tout déchirer. Alors, hyper important de faire tous ces exercices-là. J'espère que ça répond quand même beaucoup de questions. C'est quand même important. Pour des athlètes qui ont un autre niveau, c'est sûr que c'est important de faire des exercices un peu plus explosifs aussi. Alors ça, c'est la phase excentrique, la phase de stabilité, la phase d'endurance. Mais il faut être capable de savoir comment sauter sur une jambe, comment atterrir, puis bien absorber. C'est super important. De quand vous absorbez, peu importe, c'est toujours de sortir les fesses. Alors, vous absorbez, vous sortez, vous faites un squat. Alors, l'atterrissage, c'est toujours un squat, un split squat, une fente. C'est hyper important d'aller par la base de ce mouvement-là quand on fait des mouvements explosifs. Merci.